Merci à tout le comité d'organisation et tout particulièrement à Sébastien de m'avoir invité et de me permettre de présenter effectivement un système que j'utilise depuis environ 5 ans, 6 ans, qui s'appelle Hortaline et qui appartient à la race des accéléromètres. Alors rapidement, on sait tous que la survie des prothèses dépend essentiellement et en premier lieu de l'alignement et qu'un défaut d'alignement important va entraîner un risque de décèlement tout aussi important. Ritter Berendt l'avait déjà montré il y a un grand nombre d'années. Alors il y a une méta-analyse de 2007, là encore un peu ancienne, mais qui est intéressante. Vous allez après comprendre pourquoi, parce que Mason avait donc analysé 29 études à propos de la navigation. Et il avait noté qu'avec une instrumentation classique, standard, eh bien, moins de 70%, 68% des prothèses étaient correctement alignées, c'est-à-dire avec un axe idéal plus ou moins 3 degrés. Alors qu'il obtenait 91% dans cette méta-analyse avec la chirurgie assistée par ordinateur. Il notait déjà que cette différence était importante, mais que c'était surtout sur le tibia que c'était facile avec la navigation, alors que ça l'était beaucoup plus difficile avec le fémur, où là il avait plus de mal à obtenir dans cette analyse donc des résultats, un très bon alignement. Alors, est-ce que la navigation est supérieure à l'instrumentation standard? Je vais me référer au travail de Jean-Yves Jenny, qu'il a publié à l'ISTA 2017, sur il y a 10 ans de prothèses qui étaient conventionnellement naviguées, donc avec une grande navigation classique, comme on a tous connu, avec presque 250 prothèses à 10 ans. 91% avaient un angle HK à plus ou moins 3 degrés, un bon résultat clinique, seulement 4 révisions, et 98% de survie à 10 ans. Mais me direz-vous, pour une prothèse de genou, c'est un petit peu ce que l'on attend, c'est vrai. En tout cas, il n'y avait pas de différence entre l'instrumentation standard et la navigation. Il était difficile à démontrer, mais l'exactitude, la précision était au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les smart technologies, et en particulier différents systèmes qui se ressemblent, dont Hortaline, qui sont des navigations embarquées, portables, que vous avez avec vous au cours de l'intervention. Ça ne nécessite pas une grande machine, un grand ordinateur, une personne en salle, etc. Et normalement, ça doit combiner l'intérêt, la précision de la chirurgie assistée par ordinateur et la simplicité de l'ancillaire traditionnel. Il n'y a pas besoin de faire de bone morphing, pas besoin de faire de repérage, on n'a pas besoin de voir de bilan radiologique préopératoire spécifique, on peut l'utiliser avec n'importe quelle prothèse et c'est un peu moins cher que la navigation, c'est un peu moins cher que le PSI aux États-Unis, mais ça reste quand même assez cher, c'est quand même de 200 à 400 € par intervention en France. Non remboursé, bien évidemment, c'est un des problèmes. Alors qu'est-ce que le système Hortaline? C'est un système qui va utiliser à la fois une console, qui a usage unique, avec un écran sur lequel on va pouvoir, avec ses gants, travailler sans aucune difficulté, et un détecteur qui est réutilisable 10 fois avant d'être, là encore, jeté, malheureusement. Ils contiennent tous un accéléromètre qui communique donc sans fil, et un gyromètre. Alors un accéléromètre, c'est un appareil, un détecteur qui est capable de mesurer son accélération linéaire en pratique, dans 3 plans, parce que tous les accéléromètres travaillent dans les 3 plans de l'espace. Et le gyromètre, quant à lui, il va mesurer la vitesse angulaire. Et lorsqu'on combine les deux, eh bien, on va pouvoir déterminer la position, la vitesse et l'attitude d'un objet. C'est en fait la base du GPS, tout simplement. Et l'accéléromètre, le gyromètre, vous en avez un dans vos smartphones en règle générale. Alors on le calibre sur table, on lui donne son repère dans l'espace sur la table opératoire. Pour couper le fémur, on va mettre un guide fémoral qui est fixé juste au-dessus de l'échancrure. On va lui indiquer ce point. C'est son point de repère, le centre du genou, en tout cas au niveau fémoral. Et puis on va manœuvrer la jambe en flexion, rotation, extension. Ce mouvement rotatoire va permettre à la machine de calculer le centre de rotation de la hanche. À partir de là, il a le centre de rotation de la hanche, le centre de l'espace intercondylien. Il a donc l'axe fémoral anatomique. Une fois qu'on a pu faire cette détermination, on place la machine et on va pouvoir régler plus ou moins de varus ou de valgus, plus ou moins de flexion ou d'extension. Et ensuite, une fois qu'on a fait la coupe distale, eh bien on peut enchaîner avec l'ancillaire traditionnel, le guide coupe 4 en 1 que vous utilisez habituellement. Ça peut être utile, par exemple, pour ce patient, encore qu'on puisse s'en passer, bien évidemment, maladie d'Ollier, et on obtient un alignement correct. Au niveau de la coupe tibiale, on a en fait un appareil extramédulaire avec un stylet qui va se placer
sur le massif des épines tibiales, qui va donc indiquer le centre du plateau tibial. Et puis ensuite, on va manœuvrer le bras et on va lui faire repérer la malleole interne, la malleole externe. Et à partir de là, eh bien, ces 3 points, c'est un triangle, il va extrapoler l'axe mécanique. C'est vraiment relativement simple. Là encore, on va fixer le guide de coupe, comme on le souhaite, après avoir donc réglé le varus valgus et la pente tibiale. Et on va pouvoir couper et ensuite continuer avec l'ancillaire classique. Alors dans des cas comme celui-ci, avec un antécédent d'ostéotomie, ça paraît effectivement assez intéressant. Alors que dit la littérature? Eh bien, Nememam et collaborateurs avaient publié en 2012 dans le journal Arthroplastie 65 cas en démontrant que l'axe était très bon puisqu'il était en général proche de 0, moins 0,1, donc un très discret varus, meilleur que la navigation standard qu'ils utilisaient, avec une différence pour eux qui était significative, même lorsque le genou était en valgus en préopératoire. Une précision égale pour le fémur et le tibia. En revanche, une amélioration aussi très nette sur le temps de garrot qui était nettement inférieur. Il y a juste un petit problème, c'est que Meyman est un des co-développeurs de Ortaline. Alors il y avait eu un premier papier auparavant en Italie par Lorio sur 50 prothèses, mais en utilisant que la première version du système qui ne calculait que le tibia et pas le fémur, qui là encore montrait que de très bons résultats sans différence en fonction du cas de départ. Alors nous avons fait une étude à propos de 212 patients consécutifs. Après avoir éliminé les 30 premiers patients utilisant la navigation Ortholine, on va dire que c'était la courbe d'apprentissage. Ces patients ont été opérés consécutivement. Alors ce n'est pas malheureusement une étude randomisée, le hasard était celui de la disponibilité du matériel. On sait que c'est un hasard, surtout actuellement dans nos blocs opératoires, d'avoir du matériel comme on veut quand on le veut, mais en tout cas ce n'est pas statistiquement valable. En revanche, ce qui est intéressant, donc c'est le même opérateur, c'est la même prothèse à chaque fois, et surtout il n'y a aucune différence démographique entre les deux séries, avec ou sans Ortholine, même âge, même sexe, même étiologie, même déformation, même qualité osseuse, même index de masse corporelle et surtout le même score ASA. Alors, les résultats cliniques, d'abord, à plus de 2 ans, je vous les montre parce que c'est intéressant et en même temps, ça pose toujours des questions sur les statistiques. Bien évidemment, les scores sont bons pour l'IKS, pour l'Oxford, enfin, comme on les attend avec une prothèse totale de genou. L'Oxford, c'est l'Oxford d'ancienne manière, donc plus il est bas, meilleur il est. La durée de garrot est la même. On a même 1 minute de moins en moyenne avec navigation. Bien sûr, ce n'est pas significatif comme différence, mais en tout cas, on n'augmente pas le temps opératoire. Ça, c'est très important. Étonnamment, l'amélioration du score Oxford est meilleure avec la navigation que sans. Je pense que là, c'est vraiment un biais statistique. Je ne crois pas qu'on puisse en tirer la moindre conclusion. Donc, simplement des résultats cliniques équivalents, bien évidemment. Alors, au niveau radiologique, bien sûr, c'est ce qu'on attend de voir. Quels sont les résultats? Eh bien, on voit qu'ils sont identiques avec la navigation standard ou avec Ortholine, avec une petite tendance au valgus dans les 2 séries, et un tibia qui, lui, est bien orthogonal. Donc on pense quand même que c'est sur le fémur, là encore, que les choses vont se passer. Il n'y a pas de différence entre les 2 séries. Si on combine différents angles, HK, mais l'axe fémoral mécanique et l'axe tibial mécanique, eh bien, on voit que grosso modo, bizarrement, même si ce n'est pas significatif, c'est avec la navigation, on a des moins bons résultats en moyenne, la précision est peut-être un peu moins bonne. Ou, rappelez-vous la méta-analyse précédente dans laquelle on disait il y a une quinzaine d'années que 68% simplement des patients étaient correctement axés avec une instrumentation standard. Et bien là on est proche de 90%. Donc c'est peut-être pas la navigation qui a démérité, mais peut-être simplement l'instrumentation standard qui a progressé. Quand on combine tous les angles, eh bien on se rend compte qu'il est quand même difficile, même très difficile, puisque c'est presque seulement la moitié des cas, qu'on arrive à avoir un résultat à la hauteur de ce qu'on attendait pour le HK, pour le fémur, pour le tibia. De temps en temps, il se compense, mais pour avoir tout parfait, c'est en gros 50%. Alors si on regarde maintenant la précision, au-delà de l'exactitude, eh bien on voit qu'il y a des outliers. Il y en a un petit peu plus avec la navigation, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous quasiment en valgus.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tendance à aller vers le valgus. Il y a très peu d'outliers en varus, que ce soit d'ailleurs en instrumentation standard ou en navigation. Peut-être y a-t-il un biais lié à l'opérateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, manifestement, il y a une différence. Et c'est sur le fémur, on le voit bien, sur l'axe fémoral mécanique, que cette tendance au valgus se dessine très nettement. Ce n'est pas significatif au niveau statistique, mais tout de même, la tendance est intéressante. Et effectivement, au niveau clinique, c'est ce que l'on avait noté. Si maintenant on regarde la déformation préopératoire des genoux, varus, valgus ou neutre, eh bien on se rend compte que les résultats sont à peu près équivalents. On a une précision de l'ordre de 80 à 85%. Et puis comme toujours, eh bien des outliers qui vont être plutôt en valgus à chaque fois. Il n'y a pas d'influence sur la déformation préopératoire. Elle est gommée, on va dire, par ce qu'on utilise. Là, c'est uniquement avec la navigation. Mais par contre, elle a quand même toujours cette tendance à aller vers ce valgus. Alors, on peut dire sur cette étude qu'elle a bien sûr des limites, et en particulier, malheureusement, même avec ces 212 cas et 156 avec la navigation, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse donner des différences statistiquement significatives. En revanche, les deux populations étaient parfaitement identiques. Elles ont les mêmes résultats cliniques à 2 ans, évidemment. La précision est globalement de 90%, quelle que soit la méthode utilisée. Je pense qu'on peut considérer que l'instrumentation standard a progressé. On ne peut pas dire que la navigation soit supérieure, mais en plus, elle nous apporte un petit biais qui va vers le valgus. À une époque où on discute de l'angle, des axes cinématiques ou mécaniques, sachant qu'ici, dans cette série, c'est toujours l'axe mécanique qui a été visé, eh bien, on serait peut-être pas très bien avec ça. Ce qui est vrai également, c'est que depuis cette étude, moi, je mets toujours 2 degrés de varus de plus dans la coupe fémorale pour compenser cette tendance au valgus. En conclusion, l'ortholine est intéressant, mais il n'est pas décisif. Il a une petite tendance au valgus, il a les mêmes limites que tous les autres systèmes, et en plus il ne permet pas de gérer la rotation fémorale ou la balance ligamentaire. Et puis surtout, il reste quand même assez cher, je l'ai dit, c'est 200 à 400 € par intervention, et c'est quand même au bon vouloir du dispenseur de prothèses que l'on peut ou pas l'avoir à disposition, sinon il faut bien sûr le payer soi-même, ce qui n'est pas très agréable. Voilà, je vous remercie pour votre attention.